cantidad de cafeteras que hay. No, es que a mí me gusta el café, pero también me gusta la decoración. Si tú no paras en la casa, voy a tener que irme para la mía. Al menos voy a estar más acompañada y mimada. No me convenció de nada, mamá. Acaba de entender que yo tomé mi decisión porque era lo que más... Es que Gloria tiene la ambición en los ojos y la que le falta. No quiero hacer nada. Y si no les cuadra, ayúdenme a hablar con mi papá para que me saque del país. No sé ni bailarín como tú. No voy a andar el día entero sucio como mi papá. Ignacio hasta ahora ha funcionado bien así. Igual, yo sé que no está a la capacidad completa. Pero eso es bueno porque los clientes... A mí es que también me da pena con Hortensia. Eso no tiene nada que ver, Víctor. No tienes que irte tan rápido. Sí, es que tengo un montón de cosas que hacer. Il n'avait presque pas fermé l'œil de la nuit. Plus il repensait aux derniers événements, plus il avait la certitude que quelque chose était en train de changer autour de lui. Les difficultés du restaurant semblaient enfin se stabiliser. Lia trouvait peu à peu sa place dans son équipe, mais au fond de lui, une question ne cessait de revenir. Certaines vérités finissent-elles toujours par refaire surface, même lorsqu'on a tout fait pour les laisser derrière soi? Et vous, depuis quel pays regardez-vous cette histoire? Écrivez-le en commentaire. France, Belgique, Suisse, Canada, Luxembourg, Monaco, Sénégal, Côte d'Ivoire, Cameroun, Maroc, Algérie, Tunisie ou un autre pays francophone. Et si vous aimez ce genre de feuilleton riche en émotions, pensez à vous abonner, à laisser un j'aime et à soutenir la chaîne pour ne manquer aucun nouvel épisode. Le lendemain matin, la Havane retrouvait peu à peu son agitation habituelle. Les premiers rayons du soleil éclairaient les rues encore calmes lorsque Lia franchit la porte du restaurant avec quelques minutes d'avance. C'était seulement son deuxième jour de travail, mais elle avait déjà cette volonté de prouver qu'Adrian n'avait pas eu tort de lui faire confiance. En entrant, elle aperçut Adrien occupé à vérifier plusieurs factures. « Tu es arrivé très tôt. Je voulais prendre un peu d'avance. J'ai encore beaucoup à apprendre. » Adrien leva enfin les yeux et lui adressa un sourire sincère. « Tu apprends plus vite que tu ne le crois. » Cette simple phrase fit disparaître une partie du stress qui l'accompagnait depuis son arrivée. Quelques instants plus tard, Aitana et Onel rejoignirent l'équipe. Comme chaque matin, les plaisanteries reprirent rapidement leur place. « Attention !» annonça Onel en riant. « Si Lia continue à travailler comme ça, elle va finir par nous voler nos postes. » Tout le monde éclata de rire, y compris Lia, qui commençait enfin à se sentir intégrée. Pendant que le restaurant prenait vie, Camilla, de son côté, observait encore le contrat proposé par une société de production européenne. Les mots semblaient défiler sous ses yeux sans parvenir à retenir son attention. Son téléphone vibra. C'était son père. « Tu as réfléchi ?» Camilla resta silencieuse quelques secondes. « J'y pense tout le temps, mais j'ai peur de prendre une décision que je pourrais regretter. Les décisions importantes font toujours peur. Ce qui compte, c'est de savoir pourquoi on les prend. » Après avoir raccroché, elle s'approcha de la fenêtre. Les rues de la ville lui semblaient soudain familières et étrangères à la fois. Quitter la Havane signifiait peut-être tourner une page qu'elle n'avait jamais imaginé refermer. Au restaurant, l'heure du déjeuner approchait. Les premières réservations affluaient déjà lorsque Lia remarqua un homme qui observait discrètement l'établissement depuis le trottoir d'en face. Il ne semblait pas attendre une table. Il regardait seulement l'intérieur. Plus précisément, Adrian. « Tu connais cet homme ?» demanda-t-elle discrètement. Adrien tourna la tête. L'inconnu avait déjà disparu. « Non, ou du moins je ne crois pas.
Pourtant, cette silhouette lui rappelait vaguement quelqu'un sans qu'il puisse expliquer pourquoi. L'après-midi s'annonçait particulièrement chargé. Plusieurs groupes avaient réservé, obligeant toute l'équipe à travailler avec précision. Malgré la pression, Lia fit preuve d'un calme remarquable. Son sens de l'organisation impressionna même Aitana. « Franchement, tu pourrais croire que tu fais ce métier depuis des années. Je fais simplement de mon mieux. » Adrian entendit la conversation sans intervenir. Il observait discrètement la manière dont Lia rassurait les clients, trouvait des solutions aux petits imprévus et gardait le sourire même lorsque le rythme s'accélérait. Cette capacité à rester sereine dans les moments difficiles le touchait davantage qu'il ne voulait l'admettre. En fin d'après-midi, alors que les derniers clients quittèrent le restaurant, une lettre fut déposée à l'accueil. Aucun timbre, aucune adresse, seulement un nom inscrit à la main. Pour Adrien, à remettre en main propre. Aitana la prit entre ses mains. Encore une lettre? Adrian sentit son cœur se serrer. Depuis quelques jours, les coïncidences devenaient trop nombreuses pour être ignorées. Il ouvrit lentement l'enveloppe. À l'intérieur, une simple feuille pliée en deux. Une seule phrase y était écrite. Si tu veux comprendre ce qui a vraiment changé la vie de ta famille, viens demain avant midi. Cette fois, je te dirai tout. Aucune signature, aucun indice supplémentaire. Adrian relut plusieurs fois ces quelques lignes. Lia remarqua immédiatement que son visage venait de perdre toute couleur. Sans poser de questions, elle comprit que ce message risquait de bouleverser bien plus que la journée du lendemain. Et, sans le savoir encore, cette invitation allait entraîner plusieurs personnages sur un chemin où certaines certitudes commenceraient enfin à vaciller. Toute la nuit, Adrien ne trouva pas le sommeil. La lettre reposait sur sa table de chevet, comme si quelques lignes seulement avaient le pouvoir de remettre en question tout ce qu'il croyait savoir. Il la relut encore une fois avant de la glisser dans la poche intérieure de sa veste. Il avait pris une décision. Il irait au rendez-vous, mais il resterait prudent. Au restaurant, l'ambiance était déjà animée lorsque Lia arriva. En voyant Adrian, elle comprit immédiatement qu'il avait peu dormi. « Tu as l'air épuisé. » Il esquissa un sourire. « Ce n'est qu'une mauvaise nuit. » Lia le regarda quelques secondes avant de répondre. « Tu sais, parfois partager un problème le rend un peu moins lourd. » Adrien hésita. Il appréciait de plus en plus la présence de Lia dans sa vie, mais il ne voulait pas l'entraîner dans une histoire dont il ignorait lui-même les conséquences. « Promis, quand j'y verrai plus clair, je t'expliquerai. » Elle ne posa pas d'autres questions. Ce simple geste de confiance suffisait pour l'instant. Pendant ce temps, Camilla se rendit à son rendez-vous avec le directeur de casting. L'entretien se déroula dans une atmosphère calme. On lui expliqua les conditions du projet, la durée du tournage et les défis qu'impliquait un départ à l'étranger. En sortant, elle s'arrêta quelques instants sur le malécon. Face à la mer, elle se demanda si elle était prête à quitter les personnes qui avaient toujours fait partie de sa vie. Cette proposition représentait une opportunité rare, mais aussi un choix qui changerait tout. Chez Hortensia, la matinée se déroulait paisiblement.
Gonzalo passait plus de temps auprès de sa mère, essayant de réparer la distance qui s'était installée entre eux. En préparant le café, Hortensia lui adressa un regard rempli de tendresse. « Tu sais, il y a des blessures qui mettent longtemps à guérir, mais elles guérissent mieux quand on ne reste pas seul. » Gonzalo acquiesça en silence. Il savait qu'elle ne parlait pas seulement du deuil. Quelques heures plus tard, Adrian quitta discrètement le restaurant pour se rendre au lieu indiqué dans la lettre. Il s'agissait d'une petite bibliothèque de quartier, presque vide à cette heure de la journée. Un homme d'une 60aine d'années l'attendait près d'une fenêtre. « Merci d'être venu. C'est vous qui avez écrit ces lettres ?» L'homme hocha lentement la tête. « Oui. » « Pourquoi tout ce mystère ?» Il prit une profonde inspiration. « Parce que certaines vérités ne peuvent pas être racontées à la légère. Elles changent le regard que l'on porte sur les autres, et parfois sur soi-même. » Adrian resta debout. « Alors dites-moi ce que vous avez à dire. » L'homme ouvrit un vieux carnet soigneusement conservé. Avant de répondre à tes questions, j'ai besoin de savoir une chose. Si ce que tu apprends aujourd'hui remet en cause des souvenirs auxquels tu tiens depuis toujours, seras-tu capable de l'accepter ? Le silence envahit la pièce. Adrien sentit son cœur battre plus vite. Pour la première fois, il eut réellement peur de découvrir la vérité. Au même moment, sans savoir où Adrian s'était rendu, Lia observait son téléphone. Elle hésitait à lui envoyer un message, puis renonça. Elle préférait respecter l'espace qu'il lui avait demandé. Elle ignorait qu'au même instant, une conversation décisive était sur le point de modifier l'équilibre de plusieurs vies. Et lorsque Adrian leva enfin les yeux vers l'homme assis en face de lui, il comprit que ce qu'il allait entendre ne concernerait pas seulement son passé, mais aussi les choix qu'il devrait faire à partir de maintenant. Le vieil homme demeura silencieux quelques instants, comme s'il cherchait les mots les plus justes. Certaines histoires ne détruisent pas une famille parce qu'elles sont mensongères, mais parce qu'elles n'ont jamais été racontées. Adrian ne répondit pas immédiatement. Il avait appris, avec les années, que la vérité avait souvent plusieurs visages. « Je vous écoute. » L'homme posa lentement le carnet sur la table. « J'ai travaillé autrefois avec ton père. Nous n'étions pas des amis très proches, mais nous avons partagé une période importante de nos vies. À cette époque, une décision a été prise, une décision qui semblait protéger tout le monde, mais qui a finalement créé davantage de silence que de paix. » Adrien sentit sa respiration devenir plus lente. « Vous parlez de quelle décision ?» L'homme secoua doucement la tête. « Si je réponds maintenant, tu risques de juger les personnes concernées avant d'avoir compris leurs raisons. » Cette réponse frustra Adrien. « Alors pourquoi m'avoir demandé de venir ? Parce que tu avais le droit de savoir qu'il existe une histoire que personne n'a osé te raconter. » Avant qu'il puisse poursuivre, son téléphone vibra. Encore le restaurant. Cette fois, c'était Lia. Adrien hésita quelques secondes avant de décrocher. « Tout va bien ?» La voix de Lia était calme. « Oui, ne t'inquiète pas. Je voulais simplement te prévenir que le fournisseur est arrivé plus tôt que prévu. On s'en occupe avec Aitana, mais je préférais te tenir informé. » Adrien sentit la tension retomber légèrement. « Merci. Je reviens dès que possible. » Lorsqu'il raccrocha, le vieil homme sourit discrètement. « Cette jeune femme semble beaucoup compter pour toi. » Adrien détourna le regard. « Elle est devenue quelqu'un sur qui je peux compter. C'est précieux.
Ne laisse jamais les secrets des autres détruire ce que tu construis aujourd'hui. Ces mots résonnèrent longtemps dans son esprit. Pendant ce temps, au restaurant, l'activité ne cessait d'augmenter. Malgré l'absence d'Adrian, toute l'équipe faisait preuve d'une remarquable solidarité. Aitana coordonnait la salle avec assurance, tandis que Lia gérait les commandes avec une efficacité qui étonnait même les employés les plus anciens. Entre deux services, Onel lança en souriant. « Finalement, tu t'es adapté beaucoup plus vite que nous. » Lia rit doucement. « J'ai surtout eu la chance d'être bien accueillie. »« Non, » répondit Aitana. « Tu as gagné ta place toute seule. » Ces paroles touchèrent profondément Lia. Depuis son arrivée à La Havane, elle avait souvent eu peur de devoir recommencer sa vie sans trouver sa place. Pour la première fois depuis longtemps, elle avait l'impression d'appartenir à une véritable équipe. De son côté, Camilla retrouvait son agent artistique. Le contrat international était toujours posé sur la table. La production attend une réponse avant la fin de la semaine. Camilla regarda une dernière fois les différentes pages. « Et si je refuse ? Tu continueras à travailler ici. Il y aura d'autres projets, mais une opportunité comme celle-ci ne se présente pas souvent. » Elle resta silencieuse. Son hésitation ne venait plus seulement de sa carrière. Une partie d'elle avait peur qu'en quittant le pays, elle ferme définitivement un chapitre de sa vie qu'elle n'était pas encore prête à abandonner. En fin d'après-midi, Adrien retourna enfin au restaurant. À peine franchit-il la porte que Lia remarqua son expression. Alors, il prit quelques secondes avant de répondre. « Je n'ai pas obtenu toutes les réponses, mais je sais désormais que quelqu'un cherche à réparer une erreur du passé. » Lia le regarda avec douceur. « Tu crois cette personne ?» Adrien réfléchit. « Je ne sais pas encore, mais je sens qu'elle ne cherche pas à me manipuler. » Ils restèrent quelques instants silencieux, puis Lia lui tendit une tasse de café. Dans ce cas, avance un pas après l'autre. Les vérités importantes demandent parfois du temps. Adrien sourit. Tu trouves toujours les mots justes. Elle baissa légèrement les yeux, un peu gênée. J'essaie seulement de dire ce que je ressens. À cet instant, leurs regards se croisèrent plus longtemps que d'habitude. Ni l'un ni l'autre ne prononça un mot. Ils comprenaient que leur confiance mutuelle grandissait naturellement, sans promesse ni précipitation. Au même moment, à quelques rues de là, le vieil homme referma son carnet avant de murmurer pour lui-même. Le plus difficile ne sera pas de lui dire la vérité. Il observa une ancienne photographie qu'il tenait entre ses mains, mais de lui faire comprendre pourquoi tout le monde a choisi de se taire pendant toutes ces années. Dans le silence de la pièce, il rangea soigneusement le cliché dans une enveloppe. Cette fois, il était décidé à aller jusqu'au bout. Le lendemain matin, le restaurant ouvrit ses portes plus tôt que d'habitude. Une lumière douce traversait les grandes baies vitrées tandis que les premiers employés terminaient les préparatifs. Adrien arriva avant tout le monde. Il posa les clés sur le comptoir et resta quelques instants immobile, observant cette salle qu'il avait bâtie avec tant d'efforts. Quelques minutes plus tard, Lia entra. En le voyant perdu dans ses pensées, elle comprit qu'il continuait à porter le poids de la conversation de la veille. « Tu es arrivé bien avant l'ouverture. » Adrien esquissa un léger sourire. « J'avais besoin d'être ici. Cet endroit m'aide à remettre de l'ordre dans mes idées. » Lia s'approcha sans insister davantage. Elle savait désormais que certaines blessures demandaient du temps avant d'être racontées.
Alors commençons par ce que nous pouvons contrôler, répondit-elle. Aujourd'hui, nous avons une salle pleine. Cette remarque arracha enfin un sourire sincère à Adrien. Toute la matinée, ils travaillèrent côte à côte. Les clients remarquaient la bonne ambiance qui régnait dans l'établissement. Plusieurs habitués félicitèrent l'équipe pour la qualité du service, ce qui renforça encore la confiance de Lia. À la pause, Adrien la rejoignit sur la terrasse. « Tu t'intègres plus vite que je ne l'aurais imaginé. C'est parce que vous m'avez donné ma chance. Non, c'est parce que tu l'as saisie. » Leurs regards se croisèrent. Aucun des deux ne chercha à donner un nom à ce qui naissait entre eux. Ils préféraient laisser les choses évoluer naturellement. Pendant ce temps, Camilla retrouvait son père. Elle posa le contrat international sur la table. « Je dois répondre aujourd'hui. » Son père prit le temps de parcourir les documents avant de relever les yeux. « Et toi, qu'est-ce que tu veux vraiment ?» Camilla resta silencieuse. Pour la première fois depuis longtemps, elle ne pensait plus uniquement à sa carrière. Elle réfléchissait aussi à la personne qu'elle voulait devenir. « J'ai peur de partir, mais j'ai aussi peur de regretter de ne pas l'avoir fait. » Son père lui répondit avec calme. Les grandes décisions ne garantissent jamais le bonheur. Elles demandent seulement du courage. Ces mots restèrent longtemps dans son esprit. En fin d'après-midi, le vieil homme demanda à revoir Adrien. Cette fois, ils se retrouvèrent dans un petit café discret. Il déposa une enveloppe sur la table. « Je t'avais promis que je ne te demanderais pas de me croire sur parole. » Adrien ouvrit lentement l'enveloppe. À l'intérieur se trouvaient plusieurs photographies anciennes, des lettres et un carnet rempli de notes. Il reconnut immédiatement certains visages de sa famille. Le vieil homme reprit doucement. « Je ne suis pas ici pour accuser qui que ce soit. Je veux seulement que chacun puisse un jour regarder cette histoire avec honnêteté. » Adrien tourna lentement les pages. Chaque document semblait apporter une nouvelle nuance à un passé qu'il croyait pourtant connaître. Plus il avançait dans sa lecture, plus il comprenait que certaines décisions avaient été prises pour protéger ceux qu'on aimait, mais que le silence avait fini par blesser tout le monde. Le soir venu, il retrouva Lia sur le malécon. Ils marchèrent longtemps sans parler. Le bruit des vagues suffisait à remplir le silence. Finalement, Adrien s'arrêta. « Tu sais, j'ai toujours pensé que connaître la vérité rendait les choses plus simples. » Lia le regarda avec douceur. « Et maintenant ? Maintenant, je crois que la vérité oblige surtout à choisir ce que l'on veut faire de l'avenir. » Elle prit quelques secondes avant de répondre. « Alors ne laisse pas ton passé décider à ta place. » Ces quelques mots touchèrent profondément Adrien. Pour la première fois depuis plusieurs jours, il sentit le poids qui pesait sur ses épaules s'alléger. Au loin, le soleil disparaissait lentement derrière l'horizon. Ils reprirent leur marche côte à côte, sans promesse, mais avec la certitude qu'ils n'avaient plus besoin d'affronter leurs doutes, chacun de leur côté. Au même instant, dans son bureau, le vieil homme referma le dernier dossier. Il décrocha son téléphone. « Oui, il est prêt. Maintenant, ce sera à chacun d'assumer les conséquences de ses propres choix. » Avant que son interlocuteur ne puisse répondre, il raccrocha. Sans le savoir, Adrien venait d'entrer dans une nouvelle étape de sa vie, où les réponses qu'il cherchait depuis longtemps allaient enfin laisser place aux décisions qui façonneraient son avenir. Les jours suivants s'écoulèrent dans une apparente tranquillité, mais chacun sentait que quelque chose était en train de changer. Au restaurant,
Adrien travaillait avec la même rigueur qu'autrefois. Pourtant, ceux qui le connaissaient bien remarquaient une différence. Il parlait moins, observait davantage et semblait réfléchir avant chacune de ses décisions. Lia le regardait discrètement depuis la salle. Elle comprenait qu'il traversait une période importante, mais elle respectait son silence. À la fin du service, Adrien vint s'asseoir près d'elle avec 2 cafés. « Tu sais, il y a quelques semaines, je pensais que mon avenir dépendait uniquement de mon travail. » Lia leva les yeux vers lui. « Et aujourd'hui ? Aujourd'hui, je comprends que les personnes qui nous entourent comptent bien plus que toutes les réussites. » Un léger sourire apparut sur le visage de Lia. Il faut parfois traverser des moments difficiles pour découvrir ce qui est vraiment essentiel. Leurs regards se croisèrent une nouvelle fois. Cette fois, aucun des deux ne détourna les yeux. Le silence qui s'installa entre eux n'était plus gênant. Il était devenu rassurant. Pendant ce temps, Camilla observait une dernière fois le contrat posé sur son bureau. Elle inspira profondément avant de signer. Quelques minutes plus tard, elle appela son père. « J'ai pris ma décision. » Sa voix tremblait légèrement. « J'accepte le projet. » Un long silence suivit. Puis son père répondit avec une grande douceur. « Je suis fier de toi. » Camilla sentit ses yeux s'humidifier. Elle savait que cette décision marquait la fin d'une période de sa vie. Elle ne savait pas encore ce que l'avenir lui réservait, mais elle était prête à avancer. Le lendemain, le mystérieux vieil homme demanda à rencontrer Adrien une dernière fois. Ils se retrouvèrent sur un banc face à la mer. Cette fois, l'homme ne portait aucun dossier, seulement une vieille photographie. Il la tendit à Adrien. « Gardez-la. » Adrien observa l'image. On y voyait plusieurs personnes souriantes lors d'une fête familiale organisée de nombreuses années auparavant. Au dos de la photographie, une phrase était écrite à la main. « Les vérités les plus difficiles ne détruisent pas une famille. Elles lui donnent parfois une seconde chance. » Adrien releva lentement les yeux. « Pourquoi me remettre tout cela maintenant ?» Le vieil homme sourit avec mélancolie. « Parce qu'à partir d'aujourd'hui, cette histoire ne m'appartient plus. » Il se leva. Avant de partir, il ajouta simplement « Pardonner ne signifie pas oublier. Cela signifie choisir de ne plus vivre prisonnier du passé. » Puis il s'éloigna sans se retourner. Adrien resta longtemps assis face à l'océan. Pour la première fois, il ne ressentait plus le besoin de chercher toutes les réponses immédiatement. Certaines viendraient avec le temps. En fin de journée, Lia retrouva Adrien sur la terrasse du restaurant. Le soleil commençait à disparaître derrière les immeubles de la ville. « Tu avais l'air plus léger aujourd'hui. » Il acquiesça. « Je crois que j'ai enfin compris une chose. » « Laquelle ? » On passe parfois tellement de temps à réparer hier qu'on oublie de construire demain. Lia sourit. « Alors construisons demain. » Ces quelques mots suffirent à faire naître un sourire sincère sur le visage d'Adrien. Il prit doucement sa main. Elle ne la retira pas. Autour d'eux, la ville poursuivait son rythme habituel. Les voitures passaient. Les conversations résonnaient dans les rues. La vie continuait. Et pour la première fois depuis longtemps, Adrien avait la sensation que l'avenir ne lui faisait plus peur. Au loin, quelqu'un observait discrètement la terrasse du restaurant avant de repartir sans être remarqué. Son identité demeurait inconnue. Mais une chose était certaine. Le prochain chapitre de leur vie ne dépendrait plus des secrets du passé, mais des choix qu'ils feraient ensemble.
Partie 6. Une semaine s'était écoulée. Le restaurant connaissait une période exceptionnelle. Chaque soir, toutes les tables étaient réservées et l'équipe travaillait avec une énergie nouvelle. Adrian observait discrètement ses employés. Chacun semblait avoir trouvé sa place, mais son regard revenait toujours vers Lia. Depuis leur conversation au bord de la mer, quelque chose avait changé entre eux. Ce n'était pas encore une histoire d'amour. C'était une confiance profonde qui grandissait de jour en jour. En fin de service, alors que les derniers clients quittaient la salle, Adrian s'approcha d'elle. « Tu as quelques minutes ?» Lia hocha la tête. Ils sortirent dans la rue, où l'air du soir était plus frais. « J'ai longtemps cru que réussir signifiait tout contrôler, » commença Adrien. « Aujourd'hui, je découvre qu'il faut parfois accepter de ne pas avoir toutes les réponses. » Lia lui adressa un sourire discret. Les réponses arrivent souvent quand on cesse de les poursuivre. Ils continuèrent à marcher en silence, profitant simplement de cette tranquillité qu'ils avaient appris à partager. Au même moment, Camilla préparait ses valises. Le contrat signé reposait sur la table du salon. Sa mère entra doucement dans la chambre. « Tu es certaine de ton choix ?» Camilla prit quelques secondes avant de répondre. « Non, mais je suis certaine de ne plus vouloir rester immobile. » Sa mère s'approcha et la serra contre elle. « Peu importe où tu iras, n'oublie jamais que cette maison restera la tienne. » Les larmes montèrent aux yeux de Camilla. Pour la première fois, elle ne pleurait pas une rupture. Elle pleurait parce qu'une nouvelle étape de sa vie commençait. Le lendemain, Adrien reçut un appel inattendu. Une ancienne connaissance lui proposait d'ouvrir un second établissement dans un autre quartier de la ville. L'offre était séduisante, très séduisante. Mais elle impliquait de consacrer tout son temps à ce nouveau projet. En raccrochant, il resta pensif. Quelques mois plus tôt, il aurait accepté sans réfléchir. Aujourd'hui, il hésitait. Le succès n'avait plus la même signification. Dans l'après-midi, Lia retrouva sa tante par visioconférence. « Tu as bonne mine », lui dit cette dernière avec tendresse. « Je crois que je commence enfin à trouver ma place. » Sa tante sourit. « Ce n'est pas seulement un travail qui t'a changé. » Lia baissa les yeux. « Peut-être. » Fais simplement attention à ne jamais oublier qui tu es. Cette phrase resta gravée dans son esprit. Plus tard, Adrian invita Lia à visiter un vieux bâtiment qu'il envisageait de transformer en petit café culturel. Les lieux étaient modestes, mais pleins de charme. « Tu vois quelque chose ici ?» demanda-t-il. Lia observa les murs anciens, les grandes fenêtres et la cour intérieure. Oui. Quoi donc? Un endroit où les gens auraient envie de rester, pas seulement de manger. Adrian sourit. C'était exactement ce qu'il imaginait. Ils commencèrent à discuter des couleurs, de la musique, des livres qui pourraient être mis à disposition des clients et des activités à organiser le week-end. Sans s'en rendre compte, ils construisaient déjà un projet commun. En fin de journée, alors qu'ils quittaient le bâtiment, une jeune femme les interpella. « Excusez-moi, c'est bien vous, Adrian ?» Il acquiesça. « J'ai entendu parler de votre restaurant. Je cherche du travail. » Adrian échangea un regard avec Lia. Cette dernière prit la parole la première. « Passez demain matin avec votre CV. Nous prendrons le temps de discuter. » La jeune femme remercia chaleureusement avant de repartir. Adrien observa Lia avec amusement. « Nous prendrons le temps de discuter ?» Elle éclata de rire.
Je crois que je commence à me sentir un peu responsable de cette équipe. Et tu as raison. Leur complicité était devenue naturelle. Ils n'avaient plus besoin d'impressionner l'autre. Ils pouvaient simplement être eux-mêmes. Pendant ce temps, Camilla regardait une dernière fois les lumières de la ville depuis le balcon de son appartement. Son vol décollerait le lendemain. Elle sortit son téléphone. Après plusieurs minutes d'hésitation, elle écrivit un message. « Je ne cherche rien. Je voulais seulement te souhaiter d'être heureux. Prends soin de toi. » Elle resta longtemps devant l'écran avant d'appuyer sur « Envoyer ». Puis elle posa le téléphone. Un léger sourire apparut sur son visage. Pour la première fois depuis très longtemps, elle ne regardait plus derrière elle. Elle regardait enfin vers l'avenir. Au même instant, dans le restaurant désormais vide, Adrien aperçut le message apparaître sur son téléphone. Il le lut lentement. Il leva ensuite les yeux vers Lia, qui rangeait les dernières chaises avec le sourire. Sans répondre au message, il verrouilla son téléphone. Son silence n'était plus une fuite. C'était un choix. Et ce choix marquait véritablement le début d'un nouveau chapitre de sa vie. Les semaines suivantes donnèrent au restaurant un nouveau souffle. Grâce aux idées qu'Adrian et Lia avaient imaginées ensemble, les soirées à thème commencèrent à attirer une clientèle différente. Des musiciens locaux animaient certains dîners, tandis que des jeunes artistes exposaient leurs œuvres sur les murs. L'établissement n'était plus seulement un restaurant. Il devenait un lieu de rencontre où chacun venait partager un moment. Un soir, alors que les derniers clients applaudissaient un petit concert acoustique, Adrian observa discrètement Lia. Elle riait avec les employés, aidait un serveur à débarrasser une table et prenait le temps de remercier les musiciens. Il réalisa qu'elle avait trouvé naturellement sa place. Lorsqu'elle remarqua qu'il la regardait, elle s'approcha. « Pourquoi tu souris comme ça ? » « Parce que je crois que ce lieu est devenu meilleur depuis ton arrivée. » Lia baissa légèrement les yeux. Ce lieu était déjà spécial. J'ai simplement essayé d'y apporter un peu de moi. C'est justement ce qui fait toute la différence. Le silence qui suivit n'avait rien de gênant. Il était rempli d'une confiance qu'aucun des deux n'aurait imaginée quelques mois auparavant. Pendant ce temps, Camilla découvrait sa nouvelle ville. Les premiers jours furent plus difficiles qu'elle ne l'avait imaginé. Tout était différent. Le rythme des tournages, les équipes, les habitudes de travail. Plusieurs fois, elle eut envie d'abandonner. Mais chaque fois qu'elle pensait rentrer, elle se rappelait les mots de son père. Les grandes décisions demandent du courage avant d'apporter leur récompense. Peu à peu, elle commença à retrouver confiance. Un soir, après une répétition particulièrement réussie, le réalisateur la félicita devant toute l'équipe. Pour la première fois depuis longtemps, Camilla sentit qu'on la regardait pour son talent et non pour son passé. Au restaurant, la jeune femme venue déposer son CV quelques jours plus tôt rejoignit finalement l'équipe. Elle s'appelait Emma. Dès son premier service, elle impressionna tout le monde par son calme et son professionnalisme. Lia prit naturellement le rôle de mentor. « Ne cherche pas à aller vite », lui expliqua-t-elle. « Cherche simplement à faire les choses correctement. La vitesse viendra toute seule. » Emma acquiesça avec reconnaissance. Adrian observait la scène de loin. Voir Lia transmettre ce qu'elle avait appris lui donnait le sentiment que son entreprise grandissait non seulement en chiffre d'affaires, mais aussi humainement. Quelques jours plus tard, Adrian reçut enfin la réponse concernant le projet du café culturel.
Le financement était accepté. Il resta plusieurs secondes à relire le courrier. Ce rêve qu'il gardait depuis des années devenait enfin possible. Le soir même, il invita toute son équipe à partager la nouvelle. Les applaudissements remplirent le restaurant. Puis Adrien leva son verre. « Ce projet n'appartient pas seulement à moi. Sans chacun de vous, rien de tout cela n'aurait été possible. » Les employés échangèrent des regards remplis de fierté. Lia s'approcha discrètement. « Tu vois, tu n'as plus besoin de tout porter tout seul. » Adrien sourit. « Tu avais raison depuis le début. » En rentrant chez elle, Lia trouva une lettre glissée sous sa porte. Elle reconnut immédiatement l'écriture de sa tante. Elle s'installa près de la fenêtre avant de commencer sa lecture. La lettre ne contenait que quelques lignes. La vie nous offre parfois des personnes qui nous rappellent la meilleure version de nous-mêmes. Si tu en as rencontré une, prends le temps de la connaître avant que la peur ne décide à ta place. Lia relut ces mots plusieurs fois. Elle ne pouvait s'empêcher de penser à Adrien, pas parce qu'il était parfait, mais parce qu'en sa présence, elle avait l'impression de redevenir elle-même. Le lendemain, Adrien proposa à Lia de visiter une dernière fois le futur café avant le début des travaux. Ils parcoururent lentement les différentes pièces encore vides. Au fond du bâtiment se trouvait une petite terrasse cachée par de vieux arbres. Lia s'arrêta. Cet endroit est magnifique. C'est ici que j'imagine les gens discuter pendant des heures, lire un livre ou écouter de la musique. Elle ferma les yeux quelques secondes, comme pour imaginer le lieu une fois terminé. Puis elle se tourna vers lui. « Tu sais, je crois que ton plus grand talent n'est pas de gérer un restaurant. »« Ah bon ? » ?»« Non. » Elle sourit. « Ton vrai talent, c'est de créer des endroits où les gens ont envie de rester. » Adrien resta silencieux. Aucun compliment ne l'avait autant touché. Sans réfléchir, il prit doucement la main de Lia. Cette fois, elle ne baissa pas les yeux. Elle lui sourit simplement. Ils restèrent quelques instants immobiles, entourés du silence de ce bâtiment encore vide, comme si ce lieu attendait lui aussi le début d'une nouvelle histoire. Au même moment, dans un autre pays, Camilla terminait sa première journée de tournage. En consultant son téléphone, elle aperçut une photographie publiée par le restaurant. On y voyait toute l'équipe réunie devant le futur café culturel. Elle observa longtemps l'image avant de sourire avec une certaine sérénité. Elle comprit alors que certaines histoires n'étaient pas faites pour être reprises. Elles étaient simplement destinées à être acceptées avec gratitude. Elle verrouilla son téléphone et retourna sur le plateau. Pour la première fois depuis longtemps, ni Adrien ni Camilla ne regardaient plus derrière eux. Tous deux avançaient enfin vers des horizons différents, avec la même conviction. Les plus belles rencontres ne remplacent pas le passé, elles ouvrent simplement la porte à un avenir que l'on n'osait plus imaginer.